les sections. Donc, comme je vous le disais précédemment, nous allons utiliser Divi. En fait, nous utilisons Divi, qui est le thème que j'ai choisi pour votre site. Divi est ce qu'on appelle un constructeur, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec des modules de taille différentes qui vont s'empiler pour former une page. Nous sommes ici dans un exemple de page que je viens de créer, dans le mode WordPress classique, donc qui est en fait juste un éditeur de texte. Pour utiliser donc ces modules, cliquons sur Utiliser le générateur Divi. Donc vous êtes ici dans une page vierge qui comporte une section qui elle-même contient une ligne et qui pour l'instant est vide de modules. Donc, ce sont les 3 unités que nous verrons un par un. Donc, nous sommes dans le mode administrateur, si je puis dire classique, où on peut voir en fait nos différents modules, mais on peut aussi travailler dans le mode que l'on appelle le Visual Builder. Alors, je fais un clic droit et je vais aller voir la page telle qu'elle se présente. Bon, pour l'instant, c'est le modèle de base de Divi, donc il est vide et avec une colonne en fait sur la droite. Mais ce n'est pas le modèle que je souhaite, donc nous allons le modifier. Et ce Visual Builder, comme on le verra après, en fait, il faut cliquer sur Activer le Visual Builder et vous pouvez construire vos éléments comme ça un par un, choisir une section, module, ligne, mais je trouve que c'est souvent plus difficile en fait de partir du Visual Builder puisqu'on n'a pas de référence. Je préfère toujours partir, que ce soit pour les articles ou les pages, de ce modèle-là où je peux visualiser en fait mes grandes sections et ensuite faire des petites modifications via le Visual Builder. Donc directement en fait depuis la page. La partie qui nous intéresse pour cette leçon, en fait, c'est la section qui est ici, qui est une section standard. Vous avez plusieurs modèles, section standard, pleine largeur et spéciale. Donc le menu est le même en fait pour la section et la ligne, c'est-à-dire la croix pour fermer ou pour supprimer, pour supprimer, donc c'est indiqué si vous passez la souris dessus. Cloner la section, donc ça va vous faire une copie, voilà, normalement avec tout le contenu. Et le dernier onglet intéressant, donc, qui est paramètres. Alors, on peut avoir paramètres en clic droit ou en clic gauche avec des options différentes. Je vais commencer par le clic droit. Donc clic droit de la souris et vous avez tout un ensemble d'options, dont certaines ne nous intéressent pas forcément. Mais retenez renommer. Donc en fait, renommer est intéressant puisque on va avoir plusieurs sections et il est souvent difficile en fait de les distinguer. Donc donner un nom à la section peut être utile. Je vous présenterai un exemple après. Bon, les tests, ce sont des tests qu'on ne va pas utiliser, mais qui permettent en fait, notamment pour les e-commerce, de choisir le modèle qui est le meilleur. Sauvegarder dans la bibliothèque, donc ça c'est intéressant. Si vous créez un modèle qui vous intéresse, que vous voulez conserver tel quel, eh bien vous pouvez le sauvegarder dans la bibliothèque de Divi, c'est-à-dire qu'il sera enregistré et que vous pourrez le réutiliser. Donc annuler, désactiver, verrouillage. Alors verrouillage vous permet tout simplement de verrouiller la section. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus y apporter de modifications. Et là, par exemple, je clique, et en fait, rien ne se passe. Vous voyez le dessin de cadenas. Ça évite les erreurs, en fait. Et si vous cliquez sur le cadenas, vous retrouvez votre menu classique. Effondrement. Alors, effondrement est une mauvaise traduction anglaise, mais finalement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je vous montrerai l'exemple, et ensuite, nous avons des copier-coller. Alors, si je clique sur effondrement, vous voyez ma section en fait qui s'est rétrécie en quelque sorte. Je vais faire pareil là, effondrement. Et en fait, pour retrouver la taille normale, il faut cliquer sur développer la section sur le petit chevron. Le bleu indique que l'on a bien à faire des sections. Et comme vous pouvez le voir, le nom de base est le même. Donc ce n'est absolument pas facile pour distinguer une section de l'autre, si vous l'avez remplie. Et donc il faut faire clic droit, renommer, et par exemple, on va marquer section du bas. Et si vous gardez un effondrement, vous pouvez ainsi avoir une différence. Pourquoi l'effondrement? C'est comme en fait le cadenas, ça permet d'éviter les erreurs. C'est quand même très pratique. Et si vous n'avez pas besoin de revenir sur cet élément, ça vous permet aussi de réduire la taille de la page à l'affichage. Alors, je vais charger un exemple que j'ai pu créer, donc j'ajoute depuis la bibliothèque. Mise en page prédéfinie, c'est tout ce qui existe déjà dans Divi. Alors voici article modèle que j'ai créé.
et vous allez le voir, voilà, en fait, se compose de 3 sections, donc une qui est effondrée parce qu'elle est automatique, donc elle n'est pas touchée, pleine largeur, qui est en fait le titre, une autre qui n'est pas effondrée parce que c'est celle dans laquelle vous allez écrire votre article. Donc effondrée vous obligerez à chaque fois à redéployer, donc l'intérêt est très limité. Et la dernière qui est aussi automatique, donc il n'y a pas à y toucher, ce qui fait que je l'ai réduite, donc je l'ai effondrée aussi. Et ça limite sérieusement les erreurs. Donc je ne veux pas garder tout ça, j'efface le modèle, on me demande confirmation, oui. Et retour donc à en fait mon modèle d'origine avec une section. Si je fais un clic gauche sur le menu, puisque nous avons vu en fait le clic droit, eh bien vous rentrez dans les paramètres qui sont propres à cette section et qui vont être un petit peu différents peut-être, donc qui sont identiques pour la ligne et qui vont être différents par contre pour chaque module, c'est-à-dire les unités plus petites. Donc vous avez possibilité de choisir une couleur d'arrière-plan pour la section, donc ça va être pour la section, mais la ligne qui sera dedans pourra très bien avoir une autre couleur. Donc si je choisis par exemple le orange qui fait penser au thème, nous aurons un arrière-plan qui sera orange. Vous pouvez mettre aussi un dégradé, donc si vous cliquez sur le petit plus, voici le dégradé en fait de base. Il suffit de cliquer sur une des couleurs, je veux un dégradé, voilà, par exemple jaune et vert, et donc vous pouvez voir le dégradé. Et vous avez après, vous pouvez jouer en fait avec les options. Hop, par exemple, voilà, je l'ai changé. Vous pouvez aussi mettre une image, ce que j'ai fait par exemple pour l'entête du site, ou encore une vidéo. Tout dépend en fait du type de site auquel vous avez affaire. Mais rien n'est obligatoire. Beaucoup de sections sont transparentes à la base. Donc vous pouvez déterminer le fond avec les différentes options. Et ce qu'on appelle étiquette d'admin, c'est tout simplement le nom de la section. Donc là, je vais marquer. Donc c'est en fait, sans faire de clic droit, vous pouvez nommer votre section. Donc, par exemple, c'était une section que j'avais créée, et je peux très bien lui remettre le nom. Il est indiqué que cela modifiera la balise de la section dans le constructeur pour une identification facile lorsqu'il est minimisé, c'est-à-dire lors de l'effondrement. Vous pouvez aller aussi dans l'onglet style, puisque par défaut vous atterrissez sur contenu. Vous pouvez afficher une ombre intérieure, c'est-à-dire une légère ombre en fait sur les bords. Donc on vous l'explique. Bon après tout dépend en fait de vos choix. Width, c'est pour la largeur. Donc là je laisse la largeur d'origine de mon module. Vous pouvez aussi personnaliser les marges extérieures, les marges intérieures. Donc il y a énormément de possibilités. Et il vient d'être rajouté récemment une possibilité d'animation. Donc si vous voulez créer un fondu, une diapo, enfin un système de diaporama, faire bouger en fait votre section, c'est tout à fait possible. Donc après le problème c'est qu'il faut souvent de la mémoire et de la capacité sur la ligne, et ce n'est pas forcément encore le cas chez nous. Enfin avancé, vous n'allez pas forcément y toucher, c'est là où vous pouvez rentrer du CSS, c'est-à-dire du code, pour personnaliser, pour dire par exemple je veux que ce soit rouge, écrit plus gros, écrit plus gras, et visibilité qui permet de désactiver ou d'activer un élément. Donc tous les éléments sont activés pour téléphone, tablette et bureau d'origine, mais si je veux par exemple que cette section ne soit visible que sur les téléphones, eh bien, ne soit visible, pardon, pas sur téléphone, je clique en fait ici, et donc ça n'apparaîtra que sur tablette et bureau. Vous avez 3 petits onglets en dessous, donc sauvegarder et quitter, cela va sauvegarder en fait l'élément, l'œil qui va vous donner un aperçu, et sauvegarder et ajouter dans la bibliothèque, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire sauvegarder non pas sur la page uniquement, mais comme modèle. Donc, si je clique sur l'œil, voilà, il met un peu de temps, donc voici en fait la section qui est vide, et vous pouvez voir en fait l'aperçu avec le contenu. C'est la version ordinateur. Si j'avais désactivé par exemple sur téléphone, on ne verrait absolument rien. Donc, je sauvegarde, j'enregistre mon brouillon, voilà, et je vais lui demander de prévisualiser la page, puisque nous sommes en brouillon, la page n'a pas été publiée, personne ne peut la voir. Et voici en fait à quoi ressemble pour l'instant ma page, puisqu'en fait c'est le seul élément qui existe. Le Visual Builder dont je vous parlais, donc on peut
l'utiliser, il suffit de cliquer sur activer. Donc vous voyez le petit logo qui travaille. Voilà, et notre section apparaît, donc sa dimension est légèrement différente puisque c'est fait pour travailler plus facilement. Et donc on va attendre que le petit ait fini de travailler, ça dépend du réseau et de l'ordinateur sur lequel vous êtes. Et si vous passez la souris, vous voyez en bleu qu'est-ce que c'est? C'est notre section, avec son contenu qui est ici la ligne. Et on retrouve un menu donc, qui permet de déplacer. Donc là, il faut absolument appuyer sur la souris sans relâcher et déplacer la section là où on veut. On retrouve les paramètres, même si la forme n'est pas tout à fait la même. Le clonage, hop, par exemple, je viens d'en cloner. L'enregistrement dans la bibliothèque, qui s'appelle ici dans la librairie, mais ça revient au même. Et enfin, le dernier élément qui est supprimer la section. Donc, en l'occurrence, je veux garder ces deux sections. Et vous voyez le cercle violet ici. Si je clique dessus, en fait, beaucoup plus d'options apparaissent. On retrouve les mêmes, c'est-à-dire effacer le modèle, enregistrer dans la bibliothèque, pareil, réglage de la page elle-même, mais bon, ça, on va éviter d'y toucher pour garder une mise en page identique partout. Modification de l'historique. Vous pouvez avoir l'historique, en fait, de ce que vous avez fait, c'est-à-dire, là, j'ai cloné une section, et si vous voulez revenir en arrière, en fait, vous pouvez, en fait, supprimer un élément, tout simplement. Donc ça, c'est la fenêtre de travail que l'on a dans le mode Visual Builder au lieu de la voir qui couvre la page comme on a eu tout à l'heure. Pareil, on ferme, on marche avant, marche arrière, on annule. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous enregistrez le brouillon avec ces modifications-là, soit vous publiez directement. En l'occurrence, je veux enregistrer le brouillon. Et donc, vous voyez, voilà, donc il tourne, ça y est, c'est bon, c'est enregistré. Et vous pouvez quitter le Visual Builder si vous avez fini de travailler. Donc là, vous ne pourrez plus modifier la page puisque vous avez quitté le mode visual. Si je retourne dans ma page en mode administrateur, en fait, et que je lui demande d'actualiser pour qu'il prenne en compte les modifications, on le laisse tournicoter un peu, voilà, donc on a les deux sections. Dernier élément par rapport aux sections, ce sont les différents types de sections. Donc je vous ai dit ici, section standard qui est bleue, classique. Donc si je clique dessus, je peux en rajouter une nouvelle. Et en fait, on va me demander, par rapport au contenu, c'est-à-dire par rapport aux lignes, est-ce que je veux dedans que ma ligne soit continue, qu'elle prenne toute la largeur, qu'elle soit découpée en plusieurs éléments, comme par exemple pour l'article où j'avais choisi du 2 tiers, 1 tiers, mais vous pouvez descendre jusqu'à des 1/8 pour des tout petits éléments. Du 1/6 ici, par exemple. Donc si je prends 2 tiers, 1 tiers, par exemple, voilà. Vous avez le modèle section pleine largeur dont je parlais tout à l'heure. Donc pleine largeur va vraiment tout occuper. Et enfin un dernier modèle, donc pardon, section pleine largeur c'est violet, donc vous pouvez faire la différence visuellement. Et enfin section spéciale. Donc les sections spéciales sont orange et rouge en fait sur le côté comme indicateur. Et elles ont un découpage un petit peu différent, donc comme vous pouvez le voir avec beaucoup plus d'éléments. Par exemple, prendre celui-ci. Et donc vous voyez ici du rouge et du orange. Donc ce sont à chaque fois les différents types de sections que l'on peut avoir et toutes peuvent être effondrées, les rouges, effondrées, et toutes peuvent être renommées, en fait elles fonctionnent absolument toutes de la même manière. Prochain cours.